Coucou les Capricornes, bienvenue à vous pour votre tirage de la gitane. Donc c'est une méthode que j'utilise en 5 cartes pour aujourd'hui, pour ces guidances. Vous allez voir, on va aller voir le passé, le présent, le futur et puis tous les domaines. Ça va être très intéressant. Donc bienvenue à vous les Capricornes en signe solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Allez, c'est parti, j'utilise 2 tarots. Donc le tarot de l'intuition pour le tableau et puis le tarot Everyday si j'ai besoin de recouvrir. Alors on va poser les 15 cartes, on va les découvrir ensemble. Si vous souhaitez accélérer la vidéo, vous pouvez tapoter sur l'écran droit, sur le côté droit de l'écran. Ça vous permettra d'accélérer de quelques secondes à chaque fois. J'en profite pour vous demander de liker, de commenter, mais surtout de vous abonner les Capricornes. Merci infiniment. C'est le moment plus que jamais de soutenir la chaîne. Merci beaucoup. Allez, c'est parti. On y va pour les 15 cartes et après, on va analyser ce joli tableau, les Capricornes. Ouh, 8 d'épée. 8 d'épée nous parle d'un blocage, d'une prison, hein, d'un blocage mental. Allez, c'est parti. On y va. Alors, le 4 d'épée. Là, on est dans votre énergie et on est aussi dans le présent pour cette première ligne. Le 8 de bâton. La justice, le 2 de bâton, la force. Ok. Allez, on va voir le passé. La reine de denier. Le 3 de bâton, le roi de bâton, le valet de denier et le 6 d'épée. Ensuite, on va regarder maintenant le futur, le 4 de bâton, le roi d'épée, le 10 d'épée, le 9 d'épée, et bien dis donc, il y a beaucoup d'épées là, et le 8 de denier. Voilà le tableau. Allez, c'est parti. Peut-être que vous n'allez pas comprendre tout de suite le titre de cette vidéo, parce que c'est en lien avec la dernière carte de l'oracle que je vais utiliser. Allez, c'est parti. Alors, qu'avons-nous les Capricornes ici? Votre énergie actuelle, votre personnalité, etc. On est dans le 4 d'épée. Donc là, actuellement, je pense que vous privilégiez la stabilité, la sécurité mentale. Tout à l'heure, on avait le 8 d'épée, souvenez-vous. Hein, le 8 d'épée, c'est une prison mentale et c'est très difficile. C'est quand on est bloqué par beaucoup de pensées, quand on se pose beaucoup de questions. Quand on est bloqué, on fait que de penser constamment à une situation, c'est un petit peu ça. Là, aujourd'hui, 4 d'épée, le mental se repose. En tout cas, c'est ce que vous avez besoin et peut-être que pour justement reposer ce mental, sortir de cette prison mentale, il faut aussi prendre des distances avec une situation ou une personne. On va aller regarder le passé, pourquoi vous en êtes à cette énergie aujourd'hui. Alors, on a le 6 d'épée, le roi de bâton, la reine de denier, le 3 de bâton et le valet de denier. Alors, on a un roi de bâton dans votre énergie dans le passé. Donc, peut-être un signe de feu, bélier, lion, sagittaire, ou quelqu'un qui a une aura assez intense, chaleureuse, charismatique, quelqu'un qui est plutôt autoritaire. Vous sortez quand même dans votre tirage ici, mais vous voyez, vous étiez face à un roi. Donc, que vous soyez homme ou femme, il y avait ce côté yin par rapport à cette personne, ce côté un peu passif, parce que vous avez en face de vous un roi. Donc, on a la carte du 6 d'épée. 6 d'épée peut nous parler de distance, d'éloignement, de passer à autre chose, de ce que l'on voit, de démarrer peut-être peut-être que vous avez effectivement démarré une relation avec un roi de bâton,
hein. Vous êtes là. On a le 3 de bâton, hein, le 3 de bâton qui nous parle d'attente, mais qui nous parle d'avenir aussi. Et valet de denier, je pense que la récolte était très très mince. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose qui s'est passé dans l'avenir avec ce roi de bâton. Et pourtant, vous y êtes quand même allé, hein, de ce que l'on voit, avec votre énergie yin, donc plutôt passive. Alors, on va aller regarder ce que vous attendiez. 5 de coupe, bon, ben voilà, c'est des attentes déçues, quoi, finalement. Le 5 de coupe et le 4 de coupe, en fait, vous avez attendu peut-être de l'importance, de l'intérêt de la part de l'autre, un engagement ou une évolution, et finalement, ben rien. Vous avez obtenu de la déception et vous avez obtenu beaucoup de manque. Ok, donc voilà pourquoi aujourd'hui, vous êtes plutôt dans une énergie de « je veux être… » tranquille dans ma tête, j'ai pas envie de faire des obsessions, de me focaliser sur une personne, je n'ai plus envie de ça. Bon, qu'est-ce qu'on a ici dans le passé? On a la force, on a la justice, on a le 4 d'épée, donc votre énergie, on a ici le 8 de bâton et on a le 2 de bâton. Bon, je pense que actuellement, effectivement, vous êtes poussé un peu dans le présent à sortir de votre zone de confort parce que après cette relation, je pense que vous vous êtes complètement bloqué. C'est possible qu'on ait, pourquoi pas, une relation forte qui se passe actuellement avec quelqu'un. Donc cette personne peut être Lion, peut être Balance, pourquoi pas. Ça peut être même cette même personne, hein, ça c'est possible, ou peut-être pas. À vous de voir comment cela vous parle. On vous pousse à sortir de votre zone de confort. En fait, vous êtes poussé à sortir de votre zone de confort parce que je pense, Capricorne, que vous vous êtes complètement bloqué. En fait, cette relation, elle a tellement été… vous avez tellement été déçu de ce manque, de ces attentes, de tout ce que vous n'avez pas récolté, finalement, par rapport à tout ce que vous vouliez, que là, aujourd'hui, vous semblez être complètement bloqué. Bon, on vous pousse quand même à sortir de votre zone de confort, mais je pense qu'il y a effectivement encore ce blocage, parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous privilégiez clairement le repos mental. Donc pour ceux qui viennent voir la guidance pour leur Capricorne et qui se posent la question du pourquoi Capricorne est bloqué, bah, tout simplement parce que Capricorne veut être en paix. Voilà. Allez, on continue. On va mettre une carte là-dessus quand même pour voir sur le 4 d'épée. Qu'est-ce qu'on a sur le 4 d'épée? Ouais, on a l'empereur en fait. Vous voulez garder le contrôle de votre vie. Vous voyez, 4 de denier, vous êtes devenu 4 de denier égoïste. Mais c'est parce que c'est nécessaire après toute cette attente en vain et ces déceptions. Donc maintenant, vous avez votre trône, vous avez le pouvoir et vous comptez bien le garder. Bon. Et pourtant, on vous pousse ici à sortir quand même de votre zone de confort. Ouais, mais on a encore l'empereur, mais vous résistez. Vous êtes énormément dans le contrôle. Vous résistez. Pourquoi? 5 de coupe, on le retrouve ici parce que vous avez été déçu dans le passé. Alors peut-être déçu de la même personne ou peut-être que c'est deux personnes différentes, mais vous résistez. Là, c'est maintenant, je suis tranquille dans ma tête. Je ne veux plus jamais être dans une prison mentale ou emprisonnée dans une relation. Je résiste, quoi. J'ai le contrôle de ma vie, de ma situation. Ok. Bon, comment ça évolue dans le futur? On a le 8 de denier, le 10 d'épée, le 4 d'épée, le 8 de denier, le 10 d'épée, le 4 de bâton, le roi d'épée et le 9 d'épée. Bon, on a le 6 de denier, 10 d'épée. Je pense que dans l'évolution, vous êtes dans l'incapacité de partager. Alors, vous pouvez adapter. Ça peut être l'énergie en face que je capte aussi. Bon, vous êtes dans l'incapacité, 8 de denier, de vous investir. 10 d'épée. Peut-être que vous allez à un moment donné vous investir et finalement, vous allez dire non, je ne peux pas. C'est possible. Pourquoi? Pour votre sécurité de ce que l'on voit. Mais le problème, c'est que là, on a un roi d'épée et le 9 d'épée, c'est que vous allez rendre quelqu'un malheureux. Peut-être un signe d'air, Verseau, Gémeaux, Balance, mais quelqu'un, alors homme ou femme, mais qui est dans son énergie de roi. Donc, c'est quelqu'un qui essaye peut-être de vous faire entendre raison, de vous faire comprendre ses intentions. Voyez, on a un peu… ça. Après, ça peut être aussi vous, le roi d'épée, tellement vous êtes froid, distant, sans cœur, j'ai envie de dire, parce que c'est ça, c'est l'amour qui vous fait peur, vous risquez quand même à un moment donné de souffrir et de culpabiliser de ça. Donc effectivement, soit il n'y a pas d'investissement possible, soit il y a un petit peu d'investissement, mais finalement non, j'arrête tout, je ne peux pas, je me sens dans l'insécurité. C'est vraiment ça, le fait de vous investir sentimentalement, vous Capricorne, ça vous met clairement dans l'insécurité, mais c'est à cause d'un passé qui a été compliqué et douloureux. Donc
le fait d'être froid comme ça, vous risquez ici de quand même avoir mal ou de culpabiliser, ou bien c'est une personne en face de vous qui va souffrir de ce comportement. Bon. Qu'est-ce qu'on peut voir sur ce roi d'épée, 9 d'épée, roi d'épée, 9 d'épée? Ouais, on a l'as de denier. Pourtant, il y a une belle chance, vous voyez. Mais la tour, c'est le sabotage. Hein. Il y a une belle opportunité, une belle personne. Hein, mais c'est le sabotage, vous sabotez. Pourquoi? Parce que dans le passé, c'est à cause de votre passé. Donc je pense que là, vous allez devoir faire un travail de pardon, de libération du passé, parce que sinon, vous n'allez jamais pouvoir avancer sentimentalement. De ce que l'on voit. Bon, maintenant, on va aller regarder en vertical. On regarde la vie amoureuse. 6 d'épée, la force, 8 de denier. Bon, ben ouais. Vous avez eu la force de passer à autre chose par rapport à quelqu'un du passé, de ce que l'on voit. Maintenant, je sens que moi, vous avez quand même envie de vous investir dans la vie amoureuse. Mais le problème, c'est que vous voulez absolument garder votre contrôle, votre pouvoir. Parce que dans le passé, vous avez dû être dépossédé de tout et vous avez dû certainement souffrir de ce que l'on voit. Bon. Donc, je pense que vous allez quand même vous investir dans l'avenir, mais comme on le voyait ici, peut-être que pas longtemps, quoi. Bon, ici, on a la vie amicale. Dans la vie amicale, on a un roi de bâton aussi. Alors, peut-être un signe de feu, bélier, lion, sagittaire, pourquoi pas. Et on a la justice et on a la carte du 10 d'épée. Donc j'ai l'impression que dans la vie amicale, il y a eu une fin de relation avec quelqu'un. Soit un roi de bâton, signe de feu, soit quelqu'un qui était plutôt autoritaire ou qui essayait un petit peu de prendre le dessus sur vous. Vous voyez, je pense qu'il y a eu un choix. Soit c'est la personne qui est partie, soit c'est vous qui allez partir. Peut-être que c'est quelque chose à faire parce qu'on a le 10 d'épée ici. Peut-être que vous-même, Capricorne, vous avez un choix à faire par rapport à un personnage dans le côté amical relationnel qui a une forme d'emprise sur vous. Et 10 d'épée, c'est d'en finir avec la relation, de vous couper, d'enlever quelqu'un de votre vie qui a de l'ascendant, qui a l'ascendant sur vous, de ce que l'on voit. Bon, les outils dont vous disposez, donc on a la reine de denier, là c'est bien vous, 4 d'épée et 4 de bâton. Vous voyez, on a 2 4 ici. Donc ce que vous disposez là comme outil, c'est que vous savez prendre du recul pour votre sécurité. Et j'ai envie de dire, c'est possible que vous avez tout à fait raison. Hein. Vous savez vraiment prendre, lâcher, comment dire, ne pas, faire les meilleurs choix, j'ai envie de dire, pour ne pas retourner dans encore une espèce de prison mentale dans laquelle vous étiez dans le passé et pour votre sécurité. Et ça, c'est magnifique. Bon, le matériel, on a le 3 de bâton, on a le 8 de bâton et on a le roi d'épée. Donc, dans le matériel, je pense qu'il y a... vous êtes dans l'attente, je pense, peut-être de communication concernant quelque chose de légal. Hein. Ça peut être le roi d'épée, ça peut être un juge, ça peut être un banquier, peu importe. On dirait que vous êtes dans l'attente, là, aujourd'hui, que quelque chose bouge pour vous au niveau matériel. Et ça va bouger, dans tous les cas, incessamment sous peu. Mais pour ça, peut-être que vous allez devoir aussi vous mettre de l'action et communiquer pour que les choses, justement, avancent, évoluent. Donc, à voir, c'est dans quel domaine. Chacun adapte selon sa situation. Au niveau professionnel, nous avons le valet de denier, le 2 de bâton et on a le 9 d'épée. J'ai l'impression qu'il y a une offre, il y a eu une offre ou il y aura une offre au niveau professionnel. Mais le problème, c'est que là, vous avez peur de sortir de votre zone de confort. Parce que là, vous devez être dans une zone de confort au niveau pro, dans votre travail, et je pense que vous avez tellement subi ces derniers temps, surtout au niveau sentimental, une forme d'insécurité, que là vous tenez à votre sécurité. Donc oui, il y a possibilité d'accepter une proposition, mais en même temps vous avez peur d'être déstabilisé, vous avez peur d'être instable, voilà, tout simplement. Donc, je pense qu'avec ces peurs, vous allez clairement, certainement refuser, même si c'est temporaire. Alors, on regarde maintenant en oblique. On regarde les détails sur le présent. Alors, on a le 6 d'épée, la justice et le 4 de bâton. Bon, vous, clairement, vous prenez les décisions de passer à autre chose sans problème, de vous éloigner de toute personne qui pourrait un peu vous tracasser, vous prendre la tête sans problème pour votre sécurité. On a encore ce 4 de bâton qui parle de sécurité. Peut-être que vous prenez des distances avec quelqu'un qui est balance aussi, mais encore une fois, c'est pour votre sécurité. Alors, on va voir si c'est le cas. C'est pourquoi, selon vous.
Valet de coupe, 4 de bâton. Bon, parce que vous vous sentez vulnérable en fait. Hein, dès que vous vous sentez vulnérable, les Capricornes, vous prenez des distances. Vous faites le choix, je prends des distances, je privilégie ma sécurité, ma stabilité. Bon, ça c'est l'énergie du présent. Donc, l'énergie du futur, on a le valet de denier, on a le 8 de bâton et on a le 4 de bâton. Je pense qu'il va y avoir une proposition, une offre pour vous, mais on va vous pousser à vous engager. Alors, on va voir dans quelle situation vous allez être poussé à vraiment à vous engager par rapport à une offre. On a la carte du monde et le chariot. Bon, pour certains Capricornes, on peut avoir un déménagement. Hein. C'est possible. Hein. Sinon, c'est peut-être un job en lien avec l'étranger, une mutation. Alors, ça peut être une mutation hein, qui pourrait arriver pour vous, peut-être à la saison des cancers d'ailleurs, donc juillet, ou sinon, c'est un déménagement hein, qui pourrait arriver aussi à l'étranger, pourquoi pas. Bon, ou sinon, c'est un déménagement, oui ou non, à l'étranger, une offre, ou sinon, s'il y a quelque chose qui se passe au niveau professionnel, ça peut être aussi en lien avec l'étranger, pourquoi pas, ou sinon, c'est la réussite. Vous allez vers la réussite professionnelle, ok? Donc, voilà ce que je vois pour vous, les amis. Je pense qu'on a fait le tour. On va maintenant terminer avec l'oracle des êtres d'ombre et de lumière. Allez. Cette guidance, c'est un petit bilan pour voir où vous en êtes, pour voir où vous allez, pour voir... Après, c'est à vous de faire vos choix, hein, bien évidemment, de prendre vos propres décisions. Mais voilà, c'est plutôt un espèce de bilan qu'on fait là. Allez, c'est parti. Capricorne. Alors, on a l'ange alchimique, un miracle. Allez, on va lire le message de l'ange et le message divinatoire. Alors, le message de l'ange. Je suis là pour vous aider à opérer une guérison miraculeuse. Qu'il s'agisse d'une blessure, d'une maladie ou simplement d'un malaise, moi, l'ange alchimique, je vous montre comment modifier votre état de santé. Je suis sur Terre depuis des milliers d'années et c'est ma mission. J'ai été témoin de l'effroi et de la culpabilité, de la peur, de l'infection, de l'angoisse, de la douleur et du désespoir quand la vie semble sur le point de s'achever. Moi, je suis avec vous pour vous apprendre à restaurer la santé et la vitalité. Ne craignez pas la vieillesse et les changements de votre corps. Tout ira bien et tout finira par passer. Cette enveloppe dans laquelle vous vivez n'est qu'une forme parmi tant d'autres. Laissez-moi vous montrer comment vivre avec amour et en bonne santé. Le message divinatoire, c'est vous avez sans doute des problèmes de santé en ce moment. Quoi qu'il en soit, de votre état de santé ou de celui de l'un de vos proches, posez-vous la question suivante. Que ferais-je s'il me restait plus longtemps à vivre sur cette planète? Et agissez en conséquence. L'avantage d'affronter la peur de mourir est que cela crée par contraste un délicieux plaisir de vivre. Une fois que vous aurez compris que la durée de votre vie dans ce corps peut être abrégée, vous hiérarchiserez vos priorités et redonnerez le sens à votre vie. N'hésitez pas. Agissez dès à présent en modifiant ce qui peut l'être. Tirer cette carte signifie que vous êtes sur le point d'affronter des problèmes de santé. Mais cette situation vous sert de bien des manières. Elle vous amène à vous concentrer sur ce qui a réellement de la valeur dans votre vie et vous fait prendre conscience de ce que vous avez négligé. Vous poursuivrez dorénavant votre route avec des objectifs réalistes et organisés. L'ange alchimique vous invite à faire de votre guérison, la vôtre ou celle d'un proche, votre première priorité. Donc là, bien sûr, la santé, on va parler de la santé émotionnelle comme de la santé physique. Hein. Ce n'est pas tout le temps la santé physique. Après, on peut aussi parler de vous, comme on peut parler d'un de vos proches, mais c'est pareil. En fait, l'idée, c'est que ce soit vous qui ayez des problèmes de santé, que ce soit un de vos proches, il y a ce truc de dire, mais mince, en fait, c'est vrai, la vie est courte, quoi. Donc, il faut que je sois heureuse, il faut que je profite, voyez ? Donc, voilà ce que j'ai pour vous, les Capricornes. Si vous avez besoin de quelque chose de personnel, tout est en commentaire. Je vous dis à bientôt. Bye.